Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour ce 23e numéro d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 23e épisode, nous irons voir l'Abidjan Basketball Club, le seul club ivoirien qui a pu se hisser sur le podium au dernier championnat d'Afrique des clubs champions dames. Ensuite, nous irons à la rencontre de Clarisse Mashangwana, cette dame qui n'arrête pas de surprendre. Et enfin, nous vous présenterons l'un des clubs les plus titrés d'Afrique, le Primeiro d'Agosto de l'Angola. Ça y est, c'est fait. Mais à défaut du titre continental, l'Abidjan Basket Club est monté sur le podium continental avec la médaille de bronze. Cela se passait ici lors du dernier championnat d'Afrique des clubs dames. Afrobasket vous fait découvrir un club plein d'ambition et qui courait derrière le podium depuis 2009. L'ABC, ou l'Abidjan Basket Club, un des clubs phares de basket de la capitale ivoirienne. Championne de Côte d'Ivoire à 6 reprises, le club a élu domicile dans un quartier populaire à l'école de bijouterie. C'est là que depuis 1988, l'Abidjan Basket Club construit tout doucement son palmarès et ambitionne de ne pas s'arrêter de sitôt. ABC filles et garçons n'ont plus rien à prouver sur le plan national. C'est l'Afrique. Nous nous battons pour être au-dessus de l'Afrique. Pour atteindre ses objectifs, le club a fait appel en 2010 à un entraîneur serbe, Igor Kovacevic. Un technicien chevronné à travers les parquets européens mais qui découvre l'Afrique avec l'ABC. Pour Igor, toutes les stratégies sont bonnes pour stimuler son équipe vers la victoire. Sa spécialité, le spectacle sur le bord du terrain, c'est sa façon de vivre les matchs. This is not good, I know. No, you know, sometimes if you want more adrenaline. Je sais et je reconnais que ce n'est pas du tout bon. Mais vous savez, si vous voulez que le taux d'adrénaline monte, vous vous retrouvez en train de le faire. Une chose est sûre, comme tout le monde, j'adore le basketball. University in our team have really high motivations to play. They like basketball. It's really good. Tourné résolument vers une structure professionnelle, le club a opté depuis quelques années pour le recrutement de joueuses expatriées. L'une des premières fut la Guinéenne affectueusement appelée Fifi et qui a étraîné les galons de capitaine du club. Avec Fifi, l'ABC a trusté avec le podium africain. Aujourd'hui, c'est au tour de la Congolaise Betty Kalanga, bonne joueuse à l'intérieur, et la Camerounaise Solange Ebondji, meilleure marqueuse de 3 points au championnat d'Afrique des clubs en 2010 à Bizerte en Tunisie. Un véritable potentiel pour l'ABC. ABC, c'est une grande équipe professionnelle qui encadre la jeunesse. Le basketball, c'est un sport d'équipe, donc il va falloir que nous 12 donnons le meilleur de nous pour pouvoir arriver plus loin. Mes ambitions avec ABC cette fois-ci, c'est pour remporter la coupe. Franchement, j'ai pas franchement. Après avoir échoué à maintes reprises pour le titre continental, les filles de l'ABC n'ont qu'une seule envie, remporter à Abidjan au mois de novembre prochain le titre tant convoité, celui de champion d'Afrique des clubs. This is the intro, and I'm gonna give you some nitro. They call me VM, the crazy Negro. But I don't give a damn, cause I'm with the best, and the best is... My name is Clarisse Mashangwana. I'm an international basketball player from Mozambique, and I love Afrobasket. This is the intro, and I'm gonna give you some nitro. They call me VM, the crazy Negro. But I don't give a damn, cause I'm with the best, and the best is... Qui l'eût cru? À 37 ans, elle court, elle saute,
Elle surclasse ses adversaires. Elle, c'est qui? C'est Clarisse Mashangwana, la Mozambicaine. Afrobasket l'a rencontrée pour vous. Le 4 octobre dernier, cette dame d'1,96 m a fêté ses 39 ans. Née au Mozambique, elle débute dans le basket professionnel en 1999. D'abord en WNBA avec les Los Angeles Sparks, elle dispute 59 matchs en 2 saisons, avant d'atterrir à Orlando avec les Orlando Miracle. Mais désireuse d'être mère, elle quitte les États-Unis pour l'Europe et s'installe en Espagne au FC Barcelone. Aujourd'hui, elle joue en Italie et ne compte pas s'arrêter de sitôt, car elle vise avec la sélection le titre de championne d'Afrique lors du prochain Afrobasket organisé dans son pays, le Mozambique. Quel est donc le secret de sa longévité? Bien, je suis le genre de personne qui travaille assez et à la fin de la saison, je ne prends pas de vacances car je fais ma mise au vert à travers le fitness et la natation. Pas pour faire jeune, mais pour rechercher encore plus d'énergie. Injuries. Il est vrai que nous l'avions perdu de vue avec l'équipe nationale depuis sa médaille d'or en 2006 aux Jeux lusophones et sa 4e place lors de l'Afrobasket en 2007 au Sénégal. Son retour en équipe nationale coïncide avec les pré-olympiques. Et Nazir Saleh, l'entraîneur de l'équipe nationale, a eu la bonne idée de la sélectionner. Clarisse y réussit une bonne prestation avec 23 points contre la Croatie et 15 points contre la Corée. Mais malheureusement, le Mozambique ne se qualifie pas pour les Jeux Olympiques. It was very good. It was just a shame. C'était pour nous une honte de n'avoir pas remporté. Nous faisons plein d'erreurs, nous jouons contre la Corée. Nous avons le match en mai, mais faute d'expérience, nous perdons la rencontre. Mais ça a été notre plus beau match. It was the best performance we had in a long time. Malgré tout, l'expérience acquise lors de ces pré-olympiques a été bénéfique et Clarisse n'hésite pas à le rappeler à ses coéquipières. My career is almost over and it's good to pass to the younger generation what it means to be in that kind of situation. Ma carrière est derrière moi et c'est juste qu'il faut être utile et transmettre ce type d'expérience à la jeune génération. J'aurais souhaité aller à Londres ou au Brésil où aurait gagné certaines équipes africaines, mais ça n'a été qu'un rêve. Mon objectif maintenant est d'emmener les plus jeunes à avoir un esprit de compétiteur. Et ça, c'est pour toute l'Afrique. Mis dans les mêmes conditions que les autres, nous aussi, nous avons des rêves et du talent en Afrique. We have a name to make. In Africa, we have a lot of talent. Si Clarisse a encore des services à rendre à l'équipe nationale, il n'en demeure pas moins qu'elle ne voit pas son avenir sur le banc comme coach. Son itinéraire et son expérience lui sont aujourd'hui fort utiles. I speak a lot of languages. Je suis polyglotte. D'ailleurs, je parle portugais, italien, espagnol, anglais. Et là, je prends des cours de français. Alors, je souhaite, après ma carrière, travailler pour l'ONU ou l'UNICEF afin de sauver des enfants. Je peux pourtant travailler en Italie, mais mon cœur, c'est en Afrique qu'il se trouve. Je vis en Europe où tout est facile et mieux, mais je n'oublie pas pour autant d'où je viens. Espérons seulement que le titre de MVP lors du championnat d'Afrique des clubs dames à Abidjan la persuade de continuer. Car nous avons encore envie de voir Clarisse Mashangwana sur les parquets pendant longtemps et l'écouter transmettre son expérience à la jeune génération. Alors Clarisse, continue. À quelques jours du championnat d'Afrique des clubs champions messieurs, remporté en 2011 par l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie, Afrobasket s'est intéressé au Primero de Agosto, le club le plus titré. Portrait. Voici les hommes les plus titrés de l'histoire du basket angolais, les joueurs du Primero de Agosto.
Primeiro de Agosto est le premier club en Angola et à chaque fois que le Primeiro joue, les stades sont pleins. Le public adore le Primeiro. 7 fois champion d'Afrique des clubs, dont 4 consécutifs. 16 titres de champion d'Angola et 13 coupes nationales d'Angola, un palmarès impressionnant. Quand tu joues pour le Primeiro, c'est comme si tu jouais en équipe nationale. Les gens ne veulent que des victoires et ne pensent qu'à la victoire, la victoire, la victoire. Basé à Luanda, la capitale, le club angolais nous a livré le secret de sa réussite. Le travail et la discipline. Depuis quelques années, l'équipe a la même ossature qui s'articule autour de l'arrière Armando Costa, qui, déjà à 29 ans, est un véritable baroudeur avec 2 titres de champion d'Afrique des Nations. Il a en outre disputé les championnats du monde de 2006 et 2010 avec la sélection nationale et les Jeux olympiques de 2008 à Athènes. Joaquim Gomez, enfin, 32 ans, au club depuis 2006. Il est champion d'Afrique à 5 reprises depuis 1999 et MVP successivement en 2005, 2007 et 2009. Avec lui, le Primeiro a pris une autre dimension à l'intérieur de la raquette. Celui qu'on surnomme Kikas est actuellement l'un des meilleurs joueurs du continent à son poste. Après le départ de son compagnon de raquette, le Cap-Verdien Rodrigo Mascarais, le club a fait appel à l'Américain Reggie Moore, un autre monstre de la raquette et transfuse du club voisin de Libolo. Des paniers, ces messieurs en ont marqué et souvent de bien belles manières, démontrant par la même occasion le travail en amont effectué. Le travail, le leitmotiv de cette équipe. Le Primeiro, c'est un club familial, on se connaît tous, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur. Mais quand le jeu commence, nous sommes vraiment des guerriers. Malgré la deuxième place obtenue lors du dernier championnat d'Afrique à Salé au Maroc, les joueurs du Primeiro de Agosto, insatiables et véritables compétiteurs, ne sont pas satisfaits. À Malabo, en Guinée équatoriale, il ne faut pas rêver, seule la première place les intéresse. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao.